Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque 1. Vous n'avez pas l'habitude de me voir directement IRL et 2. Vous vous dites mais merde, la review de Scan elle va sortir genre bientôt et il fait une review, enfin une vidéo qui ressemble à une review, il va parler du chapitre 335, c'est bizarre. Bref, en fait, je fais cette vidéo pour vous parler du chapitre 335, effectivement, puisque vous l'avez lu dans le titre. On a la révélation, dans ce chapitre, du traître de Yue. Alors, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, déjà sortez d'une grotte, parce que là c'est pas possible. Je suis désolé, on en parle depuis plusieurs années du traître de Yue. Pour ceux qui ne voudraient pas se faire spoiler, on va commencer par ça peut-être. Quittez la vidéo, hein, déjà, comme ça c'est réglé, parce que clairement je vais spoiler. Mais alors je vais spoiler tout le chapitre. Vraiment, si vous voulez rien savoir tant que le chapitre est pas sorti, ou si vous voulez rien savoir parce que vous n'êtes pas à jour, barrez-vous, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, moi, je raconte ma vie, je raconte le chapitre, et je vous parle de ce qui se passe dedans, et notamment, je vais dire qui est le traître. Je vais pouvoir parler du chapitre. Alors, le chapitre 335, qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre? Sur mon écran secondaire qui est ici, c'est pour ça que je vais regarder souvent par là, on a les différentes images du chapitre que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Ah, c'est con, parce que il n'est pas sorti et c'est pas vraiment légal. Mais je vais quand même pouvoir parler de ce qui se passe dans le chapitre, sans vous montrer d'images. Je peux aussi vous les décrire, rapidement. Il y a de la discussion entre la classe 1A et All Might. Il y a de la discussion entre la Ligue des Vilains et All for One. Et il y a surtout... Donc en fait, ça va être un chapitre de blabla. Hein. Il n'y a pas de combat dans ce chapitre. Ça va être un chapitre de blabla. Et on a la révélation du traître de Yue sur la dernière page, que je ne pense pas vous montrer dans tous les cas. Je vais me renseigner. Si je peux la mettre, je la mettrai. Si elle apparaît pas, c'est que je peux pas la mettre. Je vais quand même vous résumer le chapitre. Alors j'ai ici un résumé en anglais. Mais je vais vous faire une traduction très littérale, très française. Donc, le chapitre démarre avec All Might qui explique que, compte tenu des analyses qu'ils ont eues par rapport au jet privé qui avait analysé, on le rappelle, les alters de All for One et de Shigaraki, ils ont réussi à déceler le fait que le New Order avait agi un peu comme un poison dans le corps de Shigaraki et que ça avait détruit un certain nombre inconnu d'alters dans le corps de Shigaraki / All for One. Donc, les étudiants commencent à croire que c'est le moment parfait pour eux d'attaquer Shigaraki et All for One, puisque c'est le meilleur moment étant donné que les civils ont évacué et que les héros sont tous prêts pour aller se battre et que Shigaraki est affaibli. Suite à ça, All Might va dire que c'est assez difficile de prévoir ce que All for One a prévu comme action, comme mouvement par l'avenir, et que donc c'est assez compliqué pour eux de réussir à surprendre All for One. Ils ne savent pas ce qui va se passer exactement, donc ils commencent à nommer les différents ennemis qui existent. Donc on a Shigaraki, All for One, Dabi, Toga, les High-End, donc il y en a 6 apparemment, et ce qui reste en tout cas des membres du Front de Libération du Paranormal. A contrario, nos héros, on le rappelle, donc au niveau des héros professionnels, plus de la moitié sont soit morts, soit ont quitté le métier, tout simplement. Donc ils ont perdu la moitié de leur effectif. Et au niveau des étudiants, il faudrait qu'ils s'entraînent énormément, comme je l'avais dit à la fin du 334, pour réussir à tenir tête à All for One. Donc Bakugo se met à s'énerver comme il a l'habitude de le faire, et dit à All Might qu'ils se sont préparés pendant super longtemps avec les Wild Wild Pussycats depuis la fin de la guerre. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais ils se sont entraînés avec les Wild Wild Pussycats. All Might ne s'en était pas rendu compte, puisqu'il était trop occupé à suivre Izuku lorsqu'il avait fui. Donc Midoriya demande aux autres élèves s'ils vont l'aider à pouvoir développer le potentiel complet du One for All, l'utiliser à 100% et notamment utiliser le fameux alter dont on ne connaît toujours pas la fonctionnalité et la capacité. Et bien sûr, les autres étudiants disent qu'ils vont l'aider et Bakugo se met à lui hurler dessus comme d'habitude. Tous les étudiants vont commencer à énumérer les différentes techniques qu'ils ont réussi à maîtriser, à dire qu'ils se sont améliorés, et nanana, et nanana. All Might donc se souvient un peu dans un moment nostalgique flashback que quand ils sont arrivés à leur premier entraînement à Yue, les étudiants étaient un peu comme des œufs, mais que maintenant ces œufs ont éclos depuis longtemps. Ils ont bravé les différentes tempêtes, sous-entendu tout ce qui est arrivé sur leur chemin, tous les combats qu'ils ont dû faire, et sont maintenant des oiseaux capables de traverser le ciel. On arrive à la Ligue des Vilains, ou du moins le repère de la Ligue des Vilains. On voit que Shigaraki est en train de souffrir énormément, et que All for One l'appelle. Enfin, en fait, All for One va mentionner Shigaraki et va dire de Shigaraki que c'est un autre lui. Il va l'appeler autre moi, en fait. Ce qui sous-entend bien que All for One veut vraiment s'emparer de Shigaraki, hein. Mais là-dessus, nous n'avions plus aucun doute depuis un petit moment.
et il lui dit de se calmer et que tout ce qui est relatif à son alter va finir par se stabiliser et qu'il a été fortement endommagé à cause de l'attaque de Star and Stripes, mais ça aussi, nous l'avions vu il y a un moment déjà. On voit aussi que Toga est avec eux, donc Toga est revenue au sein de la Ligue des Vilains. On sait pas où est-ce qu'elle était partie, où est-ce qu'elle avait fui, mais ce qu'on sait, c'est que maintenant, elle est de retour au sein de la Ligue des Vilains. Shigaraki s'énerve, il dit qu'il déteste Star and Stripes, qu'il déteste tout ce qui se passe autour de lui, et qu'il veut juste que tout s'arrête. Et il ajoute notamment que tant que au moins une personne dans ce monde se souviendra du visage d'All Might, il continuera à haïr le monde entier et fera tout pour éteindre ne serait-ce que le souvenir du symbole de la paix. Donc ça veut dire exterminer absolument au moins tout le Japon, plus quelques étrangers qui doivent connaître All Might. All for One dit que même si les préparations sont prêtes, il veut attendre un petit peu plus longtemps. Donc nous, on avait eu cet écho de par All Might qu'ils avaient à peu près une semaine. Est-ce que All for One sous-entendrait ici que ça durerait probablement plus qu'une semaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit qu'il voulait avoir un peu plus de temps. Dabi, quant à lui, est impatient parce qu'il n'arrive pas à supporter le fait que Endeavor est encore en vie et continue de faire son travail normalement. All for One lui dit qu'ils ont beaucoup de similarités. Lui et Dabi, All for One et Dabi, ont beaucoup de similarités dans leur personnalité, mais qu'ils ont une grosse différence. Même si All for One adore préparer plusieurs routes, plusieurs plans pour arriver à ses fins, la plus grosse différence entre les deux, c'est que il a beaucoup d'amis. Il dit d'ailleurs que Midoriya est retourné donc dans Yue et que c'est très sécurisé, mais qu'il va réussir à garantir la victoire des vilains au moment le plus crucial, parce que, comme il le dit, il a beaucoup d'amis, et au moment où il dit qu'il a beaucoup d'amis, on voit une lumière dans les yeux de Shigaraki, qui essaye de dessiner une espèce de ligne, et donc la caméra, si on peut appeler ça la caméra, se met à voyager depuis l'intérieur des yeux de Shigaraki jusqu'à Yue qu'on voit au loin. Elle s'arrête, et là on voit la silhouette de Toru Hagakure, donc la meuf invisible pour ceux qui voient pas qui c'est, et le chapitre se termine sur cette dernière page où on voit la silhouette de Toru. Alors, c'était un peu une review de Scan avant la review de Scan, mais il y aura quand même la review de Scan, j'aurais l'impression de me répéter, mais bon, c'est pas grave. On va pas détailler tout ce que All for One a dit, la classe qui se prépare, tout ça, on s'y attendait. Non, non, on va s'arrêter vraiment sur le gros du chapitre, hein, c'est le but de cette vidéo. Toru, qui est la traître de Yue. Alors, au cas où vous auriez encore des doutes, le fait qu'ils disent qu'il a beaucoup d'amis et ça se met à zoomer sur Toru, c'est une certitude que c'est la traître de Yue. Hein, ça sert à rien de me dire c'est peut-être un hasard, il a dit ça et on voit... Non, 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 c'est la traître. La traîtresse, on peut même dire. Alors, ça met un peu un stop à toutes les théories sur qui est le traître de Yue. J'avais moi-même fait une vidéo sur Izuku, le traître de Yue. Vidéo pas troll du tout en plus, hein, avec des vrais arguments. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Elle s'affiche en haut de l'autre côté, à droite de la vidéo, hop, quelque part par là, le petit i, je viens de shooter dans le micro. Mais donc en fait, c'est Toru, la traître de Yue, traîtresse, ça faisait partie des potentiels, des plus gros potentiels traîtres, parce qu'elle a quand même un alter qui, entre nous, induit un fort élément de traîtrise, on ne la voit pas, hein. Elle est invisible, donc si elle veut, elle peut totalement s'introduire dans la salle des profs, elle peut totalement voler des informations confidentielles dans le bureau du proviseur, voilà quoi, pour ça c'est sûr. On sait que notre cher principal Nezu avait dit que aucun élève n'avait cœur à être un traître, et donc on s'était focus sur les professeurs, notamment à une certaine époque. Cela confirme que c'est bien un élève, une élève, qui est la traîtresse de Yue, et donc c'est bien Toru Hagakure, puisque le proviseur n'avait pas visiblement un très bon flair là-dessus. Donc qu'est-ce que ça implique? Déjà, première chose, on va revenir sur un élément, donc un élément notamment qui m'a été mentionné sur Twitter ce matin, et je vais afficher la page à l'écran juste ici. Donc on a en fait Toru Hagakure qui avait mentionné la première, c'est elle qui avait initié l'idée d'aller faire du shopping. Souvenez-vous quand ils ont été faire du shopping et qu'on a eu la première rencontre entre Shigaraki et Izuku Midoriya, c'est Toru qui les a emmenés faire du shopping, c'est Toru qui a initié cette idée. Et donc le fait que ce ne soit pas un hasard que Shigaraki soit là-bas à ce moment-là, c'est uniquement parce que Toru a informé la Ligue des Vilains que la classe 1A, ou du moins une partie de la classe 1A, serait à ce moment-là, en train de faire du shopping à cet endroit-là. Ça implique également quelles sont les raisons, pourquoi Toru fait tout ça. Comme elle est invisible, on ne connaît pas son apparence. Ça se trouve, elle n'a pas vraiment 16 ans. Ça se trouve, c'est une adulte, et elle s'est fait passer pour une enfant de 16 ans. Alors ça se trouve, elle a juste la vingtaine ou la trentaine. Elle est relativement jeune. Mais après, elle a peut-être vraiment 16 ans, hein, mais elle s'est peut-être notamment fait passer pour une élève alors qu'elle est plus âgée, ce qui serait logique dans le sens où tous les membres de la Ligue des Vilains ont au moins la vingtaine à peu près. Quoique j'ai un doute sur l'âge de Toga, mais bon, ils sont tous relativement plus vieux que nos héros, quoi.
Et on a également un autre élément qui me vient en tête rapidement, c'est comment Toru a passé l'examen. Alors c'est un mème un peu drôle, comment Minoru a passé l'examen avec les robots. Minoru encore on peut comprendre, je veux dire c'est boule colle, il a pu faire trébucher des robots, et comme c'est des robots assez fragiles, ils ont pu casser, il a pu gagner des points comme ça. Et peut-être qu'il a obtenu un bon score à l'examen écrit, on sait pas. Mais concernant Toru, on sait pas comment elle a réussi l'examen. Parce que même en ayant le meilleur score à l'examen écrit, il faut des points à l'examen pratique, à l'examen contre les robots. Or, son alter n'est absolument pas un alter de combat. Et à l'époque, elle ne savait pas encore réfléchir la lumière de Aoyama, et Aoyama, en plus, n'était pas dans une optique d'aider Toru à ce moment-là. Donc, comment a-t-elle fait pour vaincre les robots? Est-ce que ça sous-entendrait que quelqu'un d'autre au sein de l'administration serait également de mèche avec la Ligue des Vilains et aurait fait rentrer Toru? On peut théoriser là-dessus éventuellement. Après, c'est pas une certitude et ça veut pas dire qu'il y a plusieurs traîtres. Mais ce qui est sûr, c'est que Toru en fait partie, puisque c'est sur elle qu'a zoomé la dernière case de ce chapitre. Et donc, All for One va se servir dans les prochains chapitres de cet avantage, de Toru qui fait partie de la classe 1A et qui est également une aide pour la Ligue des Vilains. On peut également mentionner le fait assez louche, pour en revenir au fait qu'il y a peut-être un traître parmi l'équipe enseignante. Toru, il y a 2 classes de super-héroïques, et Toru a été mis exactement dans la même classe que Izuku. All for One avait deviné que Izuku serait le suivant possesseur du One for All, mais alors est-ce qu'il l'a su grâce à Toru, ou est-ce qu'il l'a deviné parce que c'est un putain de mastermind? Ça reste à savoir, parce que dans le cas où il le savait avant la rentrée scolaire, ce que je ne sais pas comment il aurait fait pour le deviner avant la rentrée scolaire, mais s'il le savait avant la rentrée scolaire, c'est logique qu'il aurait fait la demande auprès de son allié dans l'équipe enseignante que Toru soit dans sa classe. S'il ne le savait pas et que c'est Toru qui l'a informé du fait que c'est probablement le suivant, donc l'héritier du One for All, c'est Toru qui lui aurait dit, et donc là on ne sait pas comment elle a fait pour arriver dans sa classe, à part peut-être le hasard. Mais bon, je vois mal All for One planifier un plan aussi complexe d'introduire un traître dans UA pour qu'au final celui-ci ne se retrouve pas dans la classe d'Izuku et ne soit pas H24 avec le futur possesseur du One for All. Également, chose qui me paraît intéressante à savoir, c'est que, comme je l'ai mentionné, l'alter de Toru, il est un peu pété du cul pour tout ce qui est combat. En fait, elle est bien pour l'infiltration, puisqu'elle est invisible, mais c'est pas un alter de combat. Ce que je me dis également, c'est que peut-être que Toru a un autre alter, puisque... On le sait, il avait donné un second alter à Lady Nagant, et son alter actuel, il est très mauvais pour le combat. Du coup... je me dis, éventuellement, elle aurait un second alter qu'elle aurait caché, un alter qu'elle n'aurait jamais utilisé pour éviter que les autres élèves se rendent compte qu'en plus d'être invisible, elle peut faire ça, ça et ça. Ça aurait été un peu suspect au bout d'un moment, mais peut-être qu'elle a un autre alter et que donc ça lui permettra éventuellement de retourner la situation. Alors un alter de quoi, je ne sais pas, mais peut-être un alter qui marcherait bien avec son alter d'invisibilité. Alors sachant qu'elle n'est pas du tout offensive, il faudrait penser à un alter qui pourrait l'aider en combat éventuellement. Parce que c'est vrai que là, en termes de combat, elle est mauvaise. Est-ce qu'on aura d'ailleurs... est-ce qu'on verra à quoi ressemble Toru? Ça peut être une question qu'on peut se poser, parce que peut-être que son alter d'invisibilité est désactivable. Sur la dernière page, on voit d'ailleurs sa silhouette, chose que nous n'avons jamais vue jusqu'à maintenant. On n'avait jamais remarqué la silhouette de Toru jusqu'à ce chapitre. Je pense que Horikoshi va nous révéler beaucoup de choses sur Toru, un background que nous n'avons pas pour l'instant, les raisons qui font qu'elle est avec la Ligue des Vilains. Ça peut être un truc aussi bête que c'est juste une vilaine, en fait. Ça se trouve, elle est juste vilaine et elle joue très bien la comédie. Ou alors peut-être qu'elle a jamais voulu être une vilaine, mais All for One a réussi à acheter d'une manière ou d'une autre le fait qu'elle s'infiltre dans UA et qu'elle lui donne des informations. Alors à mon avis, si elle voulait être héroïne, elle aurait jamais accepté. Enfin, jamais quelqu'un qui veut vraiment être un héros n'accepterait d'aider les vilains, même contre n'importe quelle contrepartie. Ou alors, il a éventuellement la famille de Toru en otage. Je sais pas, j'essaye de trouver des raisons, mais bon. On verra de toute façon. On aura peut-être un reveal de son apparence, ça peut être intéressant. Peut-être que le personnage de Toru Hagakure aura une apparence à laquelle on ne s'attend pas et qui pourrait également révéler le second alter. Parce que ça se trouve, depuis le début, l'alter principal de Toru, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et l'alter secondaire qu'All for One lui aurait donné, ce serait l'invisibilité. Ça peut être ça aussi, en fait. Parce que peut-être que l'alter principal de Toru réside dans son physique. Un peu comme c'est le cas pour certains membres de la classe 1A, comme Tenya qui a carrément des pots d'échappement qui sortent des cuisses, ou d'autres membres comme Tsuyu qui ressemble également à une grenouille, on peut imaginer que Toru aurait du coup l'essence même de son alter sur son physique, mais peut-être que ça n'aide pas du tout pour donner des informations
à la Ligue des Vilains, son alter. Peut-être que c'est un alter offensif, lié à son physique. D'ailleurs, on voit pas son visage. Peut-être que c'est lié à son visage. Et donc, en la rendant invisible, ça crée un nouveau potentiel d'infiltration, d'un côté. Et d'un autre, ça permet de cacher éventuellement un côté offensif de la part de Toru pour que tout le monde baisse sa garde autour d'elle. Personne ne se sent menacé par Toru, hein, clairement. Donc, voilà, les gens baisseraient les gens baisseraient leur garde autour d'elle. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la partie review de scan, comme d'habitude, le blabla habituel avec une partie analyse, même si je vais revenir sur beaucoup de choses dites dans cette vidéo. De toute façon, demain, je mettrai une fiche pour revenir sur cette vidéo. Comme ça vous permettra d'avoir l'analyse en longueur de tout ce que je pense de Toru Hagakure. C'était Sadiste, et je vous dis à demain pour la review de scan. Salut!